Bouh! Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour VCR spécial Halloween! Rassurez-vous, on va revenir sur notre scène isométrique en novembre, mais pour l'instant, c'est le temps d'avoir peur. On va se modéliser une scène de backroom. Mais on va pas la faire n'importe comment, on va la faire de façon modulaire. J'avais déjà parlé de modularité dans un épisode précédent, je vous mets un lien en description, mais je crois que c'est la première fois qu'on s'attaque à un projet entier qu'on va faire de façon modulaire. Je vous épargne la phase de recherche, j'ai déjà été chercher les informations dont j'avais besoin pour ce projet-là. Entre autres, j'ai déjà trouvé la hauteur du sol au plafond d'un open space de type backroom. En gros, c'est à peu près 2,5 mètres. On va donc commencer par adapter notre grid pour qu'elle soit facile à utiliser dans le cadre de notre projet. Sachant que la hauteur plafond des backrooms est d'environ 2,5 mètres, on va se donner des unités de 0,5, ce qui va rendre notre snapping excessivement facile au moment de créer notre environnement. Donc pour ce faire, vous allez aller dans le menu Overlay juste ici, vous allez simplement changer le scale juste ici pour le mettre à 0,5. Et comme vous pouvez voir maintenant, mes unités de ma grille sont 2 fois plus petites. Avant de s'attaquer à la modélisation, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on doit modéliser. J'ai donc fait une petite liste pour me préparer. Vous remarquerez que mur, coin concave, coin convexe et muret sont tous là 2 fois. Pourquoi? Simplement parce que je veux avoir un petit peu de variation dans ma scène. J'ai également le sol, le plafond. Le plafond a également ses variations avec lumière et grille d'aération. Colonne, prise de courant et gicleur, ce seront mes petits éléments pour ajouter encore plus de variation au moment d'assembler ma scène. Si vous voulez savoir ce que j'entends par muret, c'est la petite partie qu'il y a juste ici. Comme on voit, ça n'atteint pas exactement le plafond. Je me suis dit que ce serait un élément intéressant à avoir. Ne vous attachez pas trop à cette liste cependant car elle est destinée à évoluer. Ainsi, on va pouvoir lui rajouter mais aussi lui enlever des éléments au fur et à mesure que le projet avance. Et pour terminer la préparation de ma scène, on va tout de suite importer mes références en passant par le menu Add, Images et en choisissant Références. Maintenant que les références sont importées, la prochaine étape serait normalement de faire le blocking. Cependant, comme les modèles dont on a besoin aujourd'hui sont relativement simples et qu'ils ne nécessitent que peu de géométrie, je vais tout de suite les modéliser au complet. De toute façon, l'important c'est que mes modèles restent relativement faciles à travailler pour la première phase d'assemblage. Tant et aussi longtemps qu'ils sont assez légers pour être corrigés, on est sur la bonne voie. Ce serait une autre histoire si j'étais en train de modéliser un environnement plus complexe comme une grotte ou un château médiéval, mais ça, je vous en reparle dans 2 épisodes. Pour l'instant, je fais la modélisation et je vous reviens. Je m'arrête un instant parce que je me suis rendu compte que j'aurais pas besoin de modéliser un coin concave et convexe. Pourquoi? Simplement parce que mes murs ont une épaisseur et que, par conséquent, c'est le même objet. Quand je vous disais que ma liste était destinée à évoluer, je veux quand même prendre un instant pour vous expliquer comment convertir 2 murs droits en un coin. Pour simplifier la démonstration, je vais me baser sur 2 cubes aplatis, mais le principe reste le même pour une géométrie plus compliquée. Je vais donc commencer par sélectionner mes 2 murs et rentrer en mode Edit. Je vais ensuite passer juste derrière ici pour mieux voir l'ouverture que j'ai entre mes murs juste ici. Arrivé ici, on commence par vérifier que notre snapping est bien en vertex et on va l'activer par défaut. Maintenant que c'est fait, on va repositionner un premier vertex pour qu'il soit vis-à-vis son équivalent en X, donc celui-ci doit être vis-à-vis celui-là. Voilà. On fait la même chose en bas. Et pour l'autre pan de mur, on fait la même manip mais en Y. Et voilà, la première étape est complétée. Je vais aller faire ça sur 2 vrais murs et je vous reviens tout de suite après.
Et voilà, mes murs sont prêts. Cependant, vous remarquez que j'ai un rail pour accrocher mon plafond en haut de mes murs, ainsi que des plaintes qui se trouvent au bas de mes murs. Si je veux que mes deux murs fassent partie du même objet et de la même géométrie, mes rails et mes plaintes de leur côté, je voudrais qu'elles fassent partie, oui, du même objet, mais de géométrie séparée. On va donc avoir une petite manipulation à faire pour pas faire de bêtises. On va commencer par sélectionner mes deux murs et faire CTRL-J au clavier pour les joindre dans le même objet. Maintenant que c'est fait, on revient en mode Edit, on sélectionne un polygone sur le premier mur, un polygone sur le deuxième mur et on utilise le raccourci clavier CTRL-L pour sélectionner tout ce qui est lié par la normale. On peut maintenant aller dans le menu Mesh, Cleanup et choisir Merge by Distance, juste ici. Maintenant, mes deux pans de mur sont dans la même géométrie, mais mes plaintes et mes rails, elles, sont dans des géométries séparées. Il ne me reste qu'à sélectionner le edge entre mes deux murs, juste ici, et aller rajouter un petit bevel qui va améliorer la qualité de mes rendus. Allez, on continue. Bon, la modélisation va bon train, mais comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques modèles supplémentaires. Par exemple, ici, nous avons des murs hantés parce que dans les backrooms, il y a des fantômes. C'est hanté. Ouh! Plus sérieusement, avant de poursuivre, j'aimerais vous expliquer quelques détails. Disons que je suis en train d'assembler mon environnement. J'ai donc activé mon Snap to Grid et comme tous mes modèles sont basés sur des mesures en multiples de 0.5, tout s'aligne très facilement. Cependant, dans certains cas, je vais peut-être vouloir joindre mes modèles les uns avec les autres et peut-être même baker mes textures. Il faut donc que je m'assure que tous mes modèles soient compatibles les uns avec les autres. Par exemple, si je sélectionne ces deux modèles-là et que je fais CTRL-J au clavier pour les joindre, ils font maintenant partie du même objet. Cependant, ma géométrie, elle, reste disjointe. Je vais donc me remettre en mode Edit, sélectionner tous mes points, aller dans Mesh, Cleanup et Merge by Distance. Et là, j'ai déjà deux problèmes. Le premier, c'est que je n'ai pas gardé mes géométries 100% compatibles les unes avec les autres. Si j'ai une porte dans un de mes modules, eh bien, il faut que je m'assure que ce edge-là qui est ici, eh bien, il soit présent sur tous mes modules. Le deuxième problème, ce sont mes seams. En effet, j'ai pas placé les seams aux mêmes endroits dépendant de mes modèles. Et ça peut poser un problème au moment de placer mes textures. Par conséquent, quand vous modélisez du modulaire, assurez-vous que vos géométries soient compatibles les unes avec les autres et que vos seams soient placés intelligemment. Pas de panique cependant, c'est très facile à réparer, vous allez voir. Je vais donc simplement prendre un duplicata de ce modèle-là et le déplacer de module en module pour aller rajouter le edge loop qu'il me manque. Donc, je vais sélectionner celui-ci, rentrer en mode Edit, sélectionner mon Loop Tool juste ici et je vais activer le magnétisme sur mes vertex, ce qui va me permettre d'aller rajouter un edge au bon endroit de chaque côté de mon modèle. Et voilà, un module de fait. Et si je veux vérifier que c'est bien placé, on va juste se remettre en mode grille. Et on va placer mon modèle juste à côté. Et on va les comparer. Effectivement, ils sont maintenant compatibles. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez vous assurer que vos modèles soient compatibles les uns avec les autres, assurez-vous de ne pas laisser de face entre vos modèles. Donc ici, il faut effacer si jamais vous avez des faces. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est le bout d'un mur, donc je le garde, mais je ne pourrais pas mettre un bout de mur à l'extrémité de celui-ci, évidemment. En rajoutant mes loops, je me suis rendu compte d'une petite erreur de ma part, comme quoi personne n'est parfait. En effet, si je veux pouvoir rajouter mes murets au reste de mon environnement, il va falloir que je me fasse un module qui connecte un mur droit à mon muret. Et ça, je l'avais oublié. Donc le plan d'attaque ici est très simple, je vais me baser sur un duplicata de mes murs hantés pour créer un module de connexion entre un mur droit et mes murets. On va corriger ça tout de suite.
voilà, j'ai terminé les 4 variations pour le connecteur du muret. Les 2 sans plainte, les 2 avec plainte, les 2 qui me permettent de rajouter un morceau de muret au bout et les 2 qui sont complets avec l'extrémité du muret compris. Avec les 4 connecteurs pour le muret, ça me fait un total de 28 modules pour créer les backrooms. Je m'attendais pas à en avoir autant. Quand je vous disais que ma liste était destinée à évoluer, Et si vous trouvez que mes géométries sont un petit peu plus basse résolution que d'habitude, rassurez-vous, ça ne se verra absolument pas parce que je vous réserve une petite surprise à la fin octobre. Et maintenant qu'on a terminé la modélisation, il ne reste qu'à s'attaquer au shader, et c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode. En attendant, si vous voulez voir comment je m'y suis pris pour modéliser tout ça, vous trouverez en lien dans la description une vidéo dans laquelle j'ai laissé la totalité du processus de modélisation en version longue. C'est un petit peu long, donc je vous ai mis de la musique. Et si ça ne vous tente pas de modéliser tout ça, je vous laisse ma scène téléchargeable en lien dans la description. Faites attention cependant parce que quelque chose me dit qu'il risque d'y avoir des erreurs dans mes modèles, peut-être pour prévoir une démonstration d'assemblage. Moi je dis ça, je dis rien. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.